Chers cancers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de janvier 2024. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année. Une nouvelle année, c'est une nouvelle énergie, ce sont de nouvelles envies, de nouvelles résolutions. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir. D'autre part, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur pour votre présence et votre soutien. Ma chaîne fête ses 1 an. Voilà, donc à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui likent mes vidéos, qui me suivent et qui me soutiennent, gratitude du fond de mon cœur, un immense merci. Vraiment, pour votre présence, sans vous, je n'existerais pas. Alors, cette vidéo s'adresse aux cancers en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Et si ça résonne, rapprochez cela de ce que vous vivez concrètement dans votre vie, que ce soit dans les événements de votre vie, les événements extérieurs de votre vie, ou que ce soit à un niveau plus intérieur. D'accord? Mais surtout, ayez du discernement, prenez du recul. Ah oui, je me permets de faire une petite parenthèse. Sachez, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent quels sont les jeux que j'utilise. Sachez que tous les mois, il y a une vidéo qui est consacrée aux jeux que j'ai utilisés pour le mois en cours. Donc, allez visionner cette vidéo, voilà, si les références des jeux vous intéressent. Donc, on va regarder vos lames majeures. 1, 2, 3 lames majeures. Donc, il se passe des choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une transformation qui s'opère, une véritable transformation pour aller vers plus d'abondance, plus d'aisance ou plus d'amour pour soi. Voilà, il y a un regard peut-être sur vous-même qui change. En tout cas, c'est très beau ce que j'ai sous les yeux là. D'accord? Il y a une belle harmonie, un bel équilibre entre les différents éléments. Cependant, priorité quand même est donnée, aux épées. Donc, ça va beaucoup se passer au niveau de vos pensées, de vos croyances et au niveau de votre communication avec les autres. Alors, on va aller regarder tout ça d'un peu plus près. Ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons la carte de l'amour et la carte de la guérison. Donc, avec la carte de l'amour, on vous parle d'amour pour soi, d'amour pour la vie, de confiance en soi, d'expansion, d'épanouissement, d'accord? Avec la guérison, bien évidemment, on vous parle de guérir, de vous libérer possiblement, de vous purifier, de vous pardonner et on vous parle de transformation également. Donc, pour moi, il y a quelque chose, la vie vous suggère de guérir ce mois-ci quelque chose, peut-être par rapport à la vision que vous avez de vous-même. Est-ce que vous vous aimez? Interrogez-vous en toute sincérité sur les sentiments que vous avez vis-à-vis de vous-même, sur les croyances que vous avez vis-à-vis de vous-même, d'accord? Voilà, pour peut-être apporter un petit peu plus de douceur sur tout ça et peut-être mieux vous reconnaître, sortir de croyances limitantes, sortir de pensées négatives, retrouver de la positivité par rapport à vous-même, être conscient de vos compétences, de vos qualités, vous reconnaître mieux tout simplement, d'accord? Avec cette carte, sachez qu'on vous dit que vous êtes un être unique qui vit son expérience à soi, qui est également unique, d'accord? Donc vous êtes aimé, aimable, croyez en vous, ayez confiance en vous, respectez-vous, aimez-vous, voilà, il n'y a aucun problème avec vous, reconnaissez-vous, voilà, et quand on vous dit donc il y a quelque chose à guérir par rapport à cela. Alors avec la carte de la guérison, on peut parler de libération comme je vous l'ai dit, donc il est peut-être nécessaire de quitter une relation ou une situation ou un mode de pensée comme je viens de vous en parler, d'accord? Mais avec la carte de la guérison, on vous dit qu'il est nécessaire de vous confronter à vous de manière honnête pour guérir, moi je crois, des croyances limitantes. Hein, voilà, je crois qu'il faut vous réconcilier avec vous-même, peut-être vous pardonner pour quelque chose, vous libérer de quelque chose qui vous enferme pour ouvrir votre cœur, vous voyez, pour vous ouvrir à l'abondance. Cette carte de l'amour est extrêmement
lumineuse et belle. On parle de transformation. Ici, on a les papillons également, vous voyez. Donc, il s'agit vraiment, voilà, là, je pense que la vie vous engage à guérir quelque chose, que ce soit à l'extérieur de vous ou que ce soit en vous. Et peut-être que vous pouvez étudier vos réactions face aux situations pour prendre du feedback, pour comprendre ce qui doit être guéri en vous. En tout cas, il y a quelque chose là qui doit être transformé, c'est certain. Bon, je pense que pour beaucoup de cancers, on parlera de confiance en soi et d'estime de soi, mais ça peut être aussi par rapport à une situation extérieure. Dans vos énergies personnelles, 2 lames d'épée, 10 d'épée, cavalier d'épée. Bon, ben là, on voit que vous êtes en pleine régénération et en pleine transformation avec cette 10 d'épée. Alors, pour certains cancers ou pour beaucoup de cancers, vous avez traversé une période assez difficile, que ce soit de manière générale ou que ce soit dans l'un des aspects de votre vie. Peut-être que vous avez été très fatigué, peut-être que vous êtes senti abandonné, peut-être que vous avez été très seul, peut-être que vous avez traversé des problèmes d'argent, des difficultés, enfin voilà. Difficultés en tout genre, c'était une période qui a pu être assez longue de difficultés, mais cette période est derrière vous. Cette carte vous montre que c'est terminé, que là vous entrez dans une nouvelle ère bien plus fertile, avec beaucoup plus d'espoir. En tout cas, vous êtes dans un renouveau, mais il est peut-être nécessaire d'analyser, vous voyez cet œil, de regarder avec clairvoyance pourquoi vous avez traversé ça, de prendre les leçons de ce que vous avez traversé pour vous élancer mieux. Parce qu'avec un cavalier d'épée, on fonce vers ses objectifs, il y a beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacité à communiquer, beaucoup de capacité à convaincre les autres. Vous retrouvez beaucoup d'élan et de feu avec ce cavalier d'épée qui en plus de ça est un cavalier extrêmement rapide. Donc vous foncez vers vos objectifs. Donc peut-être qu'il est nécessaire de faire un petit bilan par rapport à une période qui a été difficile pour vous élancer mieux. Peut-être que vous êtes en pleine transformation pour vous élancer vers de nouveaux projets, de nouvelles envies ou une nouvelle manière de penser. N'oubliez pas que nous sommes dans les épées. Nouvelle manière de penser, nouvelles croyances, nouvelle manière de communiquer également. Donc peut-être que l'on veut sortir des conflits, d'accord? Là, il y a eu trop de conflits. Là, maintenant, on veut s'élancer, mais on veut communiquer autrement, avec plus d'intelligence et plus de compréhension. Bon, pour ceux qui sont encore un peu fatigués, on évite de s'emporter, de surréagir et d'avoir une communication trop coupante quand même avec ce cavalier d'épée, hein, d'accord? Vous êtes intelligent, vous voyez les choses clairement, ça ne veut pas dire que vous devez être désobligeant vis-à-vis des autres, on évite les conflits. Parce que là, on peut avoir, peut-être que vous avez plus d'énergie, de peps, et que ça peut vous amener à vous battre, mais peut-être de manière un peu trop virulente. On évite quand même les conflits, là, hein, d'accord? Voilà. Mais peut-être que tout simplement, vous faites un bilan pour savoir comment vous pouvez communiquer mieux. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup par rapport à vos croyances vis-à-vis de vous-même. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons l'étoile et la Kundalini. Donc là, on parle de chance, on parle de guérison, on parle de circulation fluide des énergies. D'accord? Donc c'est très beau. Avec l'étoile, on vous dit « Aujourd'hui, je me guéris de tous les maux. Je me guéris de tous les maux MAUX. Je suis l'énergie. » D'accord? Avec l'étoile, il y a un aspect de chance qui se montre à vous. Peut-être que vous êtes dans une période plus chanceuse parce que vous sortez d'une période difficile et que là, vous êtes en train de guérir quelque chose et que les choses sont plus fluides et peut-être qu'il y a plus de reconnaissance également pour vous. Peut-être que vous y voyez plus clair, peut-être que vous sentez plus protégé, plus soutenu, peut-être que vous voulez travailler sur les aspects négatifs, inconscients, qui vous bloquent dans votre vie, que vous voulez avoir une meilleure vision des choses. On en avait parlé ici. Peut-être que pour certains, on retrouve de l'espoir et du courage après une période difficile. Peut-être que vous reprenez confiance en vous, parce que vous êtes sur un chemin de guérison, que vous vous sentez protégé. On a parlé de guérison ici, bien évidemment. Peut-être que vous êtes reconnu pour vos mérites, pour vos capacités, pour vos qualités. Peut-être que vous êtes reconnu dans un domaine spécifique et que ça vous donne l'occasion de pouvoir enfin prendre votre place et de vous positionner
qu'il y a un succès dans un domaine de votre vie, la chance est au rendez-vous, et que vous pouvez enfin réaliser vos souhaits et que ça vous fait un bien fou. Avec l'étoile, peut-être que vous vous ouvrez aussi à vos perceptions, vos dons de clairvoyance. C'est vrai que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais avec la 10 d'épée, vous voyez, il y a ce bel œil sur le troisième œil. Ce sont les perceptions, l'intuition, les compréhensions qui fusent par rapport à des choses que l'on a traversées. Peut-être que là, c'est le moment, tout d'un coup, vous avez beaucoup de réponses qui viennent à vous. Ça fuse au niveau de l'intelligence, ça fuse au niveau des compréhensions. Il y a beaucoup de perceptions, une capacité à voir plus clairement les choses, vos travers, mais également les choses à l'extérieur de vous. Peut-être qu'il y a plus d'intuition et plus de perspicacité ce mois-ci pour vous. En tout cas, il y a plus de confiance en vous. Peut-être que vous voulez également travailler sur votre confiance en vous pour guérir votre confiance en vous avec cette étoile. On en avait parlé avec ce que vous suggérez la vie. Et avec la Kundalini, on vous dit ouvre-toi à l'énergie, suis le mouvement, ne résiste pas, fais circuler la vie en toi. Écoutez, la Kundalini, c'est une énergie extrêmement puissante, une énergie spirituelle qui est levée au bas de votre dos, au niveau de votre chakra racine, donc de ce qui vous relie à la terre et qui remonte jusqu'en haut de votre colonne vertébrale pour rejoindre votre chakra coronal qui est relié au divin. Et quand la Kundalini s'active, on a toutes les compréhensions, toutes les compréhensions parce que tout est fluide. Il y a un bel alignement entre la connexion au divin et votre connexion à la terre, et cela facilite grandement les choses. Vous recevez des messages, vous êtes perspicace, voilà. Donc peut-être qu'avec cette Kundalini qui est dans vos énergies personnelles, eh bien vous sortez enfin d'anciennes croyances qui étaient peut-être issues de votre éducation, de votre famille et qui vous desservaient. Là, ça me rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure avec la guérison et l'amour. Voilà, peut-être que c'est le moment de sortir de vieilles croyances et de choses douloureuses. Ce qui était douloureux était peut-être au niveau de vos pensées, de vos croyances à votre propos d'ailleurs, d'accord ? Bon, voilà, en tout cas, vous pouvez avec cette Kundalini qui s'active vous fier à ce que vous ressentez. Soyez curieux des synchronicités autour de vous parce qu'elles vont vous donner raison sur ce que vous ressentez. Donc on retrouve cette histoire de perspicacité, de réceptivité et d'intuition, d'accord ? On vous dit aussi avec cette carte que peut-être les choses sont plus faciles, plus aisées dans votre vie. Après une période de blocage, tout d'un coup, ça se fluidifie, les énergies se fluidifient. Après une période difficile, tout d'un coup, on retrouve de l'élan parce qu'il y a un facteur chance qui est plus grand, parce qu'il y a une guérison et parce que tout d'un coup, les énergies s'ouvrent et elles sont plus fluides, tout simplement. Vous êtes dans une meilleure période de vie, d'accord ? Avec cette carte, peut-être que vous aurez envie d'effectuer un nettoyage énergétique pour vous sentir plus aligné et plus en forme, ou peut-être que c'est nécessaire. Et puis peut-être qu'il faudra, ou que vous aurez envie de lâcher prise sur une situation, sur une relation. Là, on en avait parlé tout à l'heure, parce que ça ne vous nourrit plus. Voilà. En tout cas, dans vos énergies personnelles, on voit que vous avez été affecté par quelque chose, ou alors de manière générale, et que là, tout d'un coup, tout s'ouvre. Alors, c'est vrai que vous avez d'excellentes énergies depuis quelques mois, mes chers cancers, depuis cet été, je crois déjà. Et bon, ben voilà, nous sommes dans la continuité de ces énergies qui s'ouvrent vers plus de réussite. Et toutes les choses se font lentement, bien évidemment. Ce que vous souhaitez avec cette étoile, c'est peut-être, on retrouve l'étoile à nouveau, c'est retrouver votre chemin, c'est avoir plus de chance dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous poursuivez. Vous voulez vous sentir relié à votre bonne étoile, vous voulez vous sentir protégé, aimé, soutenu, vous voulez vous sentir plus confiant, plus confiante, d'accord ? Vous voulez vous sentir plus inspiré, retrouver de l'espoir. Vous voulez qu'il y ait des miracles dans votre vie pour que les choses soient plus aisées. Mais on voit que ça va arriver parce que c'est dans vos énergies personnelles. D'accord ? En tout cas, vous voulez retrouver une énergie d'abondance, vous sentir soutenu et vous sentir exaucé. Vous voulez peut-être la réussite dans un domaine, peut-être pour certains, pour les artistes, un domaine artistique.
par rapport à un projet, mais peut-être au niveau, vous voulez retrouver de la fluidité dans une relation amoureuse ou de la fluidité par rapport à l'amour en règle générale, peut-être de la fluidité dans une relation, une amitié, voilà, une relation familiale, peu importe. En tout cas, vous voulez que les choses soient plus douces, plus prospères, vous voulez vous sentir plus chanceux, plus chanceuse. Bon, ce qui va vous aider, c'est de bouger pour cela, d'accord? D'avancer, de créer du mouvement dans votre vie. Le chariot, c'est une carte de réussite, mais c'est une réussite après avoir œuvré, après avoir fait des efforts, après avoir s'être donné un maximum de chance, d'accord? Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous battre pour ce que vous entreprenez, de croire en vous, donc confiance en soi encore une fois, de croire en vous, de croire en la vie, de croire en votre réussite et de croire au fait que vous méritez cette réussite et de faire bouger les choses dans ce sens. Donc que ce soit dans votre communication avec les personnes extérieures, positionnez-vous, on en a parlé, que ce soit intérieurement, positionnez-vous, croyez en vous parce que dans le regard que vous portez sur vous-même a des conséquences sur votre capacité à vous élancer dans les projets que vous poursuivez. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de retrouver votre chemin ou de trouver votre voie, hein, pour certains. Peut-être de remettre aussi de l'équilibre, de retrouver un bel alignement. Je vois que vous l'aurez l'équilibre avec la Kundalini, mais justement de remettre de l'équilibre dans votre vie, d'avoir un bel alignement corps, âme, esprit et de suivre votre étoile, de croire en votre chance et de croire en vous. Ça va vous aider, d'accord? Vous pouvez triompher quel que soit l'objectif que vous poursuivez. Croyez en vous, faites confiance à votre bonne étoile. Nous avons l'étoile ici, nous avons l'étoile ici, nous avons l'œil sur le troisième œil, donc la perspicacité, la capacité de recevoir des messages, de comprendre les choses facilement. Nous avons l'étoile ici, vous êtes protégés, bénis, accompagnés, faites-vous confiance. Ce qui va vous aider, c'est vous faire confiance. Ce qui va vous aider, c'est de bouger pour votre réussite et votre succès et surtout de ne pas avoir peur d'entreprendre. Et puis peut-être que pour certains, ça va être de remettre de l'équilibre ou de trouver sa voie. C'est possible également. Le défi, on a encore une étoile décidément. Hein, voilà. Il va falloir retrouver de l'espoir. C'est très important de retrouver de la positivité ce mois-ci, je pense, pour vous, mes chers cancers. Bon, le défi avec cette 4 de bâton, c'est d'être dans la joie, de célébrer, de partager, de vous relier aux autres, de privilégier l'harmonie, voilà, de vous sentir relié aux autres. Alors peut-être que pour certains, si on parle des artistes là, parce qu'il y avait quand même des cartes pour les créatifs qui étaient assez connectés avec des personnes qui sont dans la créativité, peut-être que le défi, ça va être de vous connecter à votre créativité. Mais si vous n'êtes pas dans des métiers créatifs, peut-être que votre défi, ça va être d'être suffisamment créative ou créatif pour trouver les solutions s'il y a encore des petits obstacles sur votre chemin, d'accord? Croyez en vous, soyez sûr de vous, associez-vous aux autres, ouvrez-vous vers les autres, reliez-vous aux autres et soyez créatifs dans les solutions que vous pouvez trouver pour aller avancer vers votre succès, d'accord? Vous êtes dans une période de chance, on vous l'a dit. Donc, vraiment, engagez-vous avec cette carte en défi, engagez-vous, c'est la carte de l'engagement. Alors peut-être qu'il est nécessaire avec cette carte en défi de trouver ce dans quoi vous voulez vous engager. Faites confiance à votre bonne étoile, à ce qui est juste pour vous, laissez-vous inspirer pour prendre une décision et ensuite engagez-vous, d'accord? Avec cette carte en défi, on évite la solitude, on évite d'être trop rigide et on évite les conflits, la disharmonie. D'accord? On privilégie l'harmonie, on évite les disputes. Donc, malgré tout, ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle, là, avec le cavalier d'épée. Si dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, il y a des énergies un peu puissantes, fortes, on évite de surréagir, on privilégie surtout l'harmonie. Soyez créatifs pour trouver les solutions pour aboutir à ce que vous voulez. Ça demande de faire des efforts et ça va vous aider. Hein, on vous a dit de faire des efforts avec ce chariot pour trouver les solutions sans arriver au clash. D'accord? Imposez-vous, mais imposez-vous avec intelligence, d'autant qu'en conseil, vous avez la reine d'épée
qui vous demande de faire preuve d'une grande intelligence, de prendre du recul sur les situations et sur les choses, d'avoir du discernement, d'être capable d'observer avant d'agir, avant de s'exprimer, avant de décider. Et au moment où vous avez bien étudié les choses, d'être capable de prendre des décisions et de trancher de manière juste pour vous. D'accord? Avec cette carte, on vous demande de faire preuve de courage, de force, de respecter les ambitions, vos projets de vie, de ce qui est juste pour vous, de regarder les choses avec une vision non seulement à long terme, mais une vision éclairée, donc on ne se ment pas à soi-même, on regarde les choses comme elles sont et on se connecte à son intuition, votre intuition peut vous aider, mais en tout cas on est perspicace avec cette carte, d'accord ? Et puis, peut-être que pour certains, il est nécessaire d'être un peu patient, patiente. Si les choses sont en train de s'ouvrir, mais qu'elles ne sont pas encore tout à fait là, s'il y a un petit peu de retard dans l'aboutissement d'un projet, d'une relation, eh bien, faites preuve de patience. Hein. La reine d'épée est capable de courber le dos, d'être patiente en attendant des jours meilleurs. Donc on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui s'ouvre, mais peut-être que ça met un peu de temps à se mettre en place. Surtout, on ne s'affole pas, on ne rentre pas dans le conflit, on ne surréagit pas. Au contraire, on fait preuve d'intelligence. On est dans une communication éclairée, une communication vraie, sincère mais douce. On prend les décisions qui sont justes pour soi et si on doit faire preuve d'un peu de patience, on fait preuve de patience. Voilà. Ayez du discernement et surtout ne vous laissez pas porter par vos émotions. Soyez réceptifs à vos intuitions, on l'a vu tout au long de ce tirage, mais ne vous laissez pas envahir par des émotions qui pourraient vous rendre agressif. Surtout, on évite les clashs. On avance avec son intelligence, avec sa capacité d'être perspicace, organisé, méthodique, rationnel, d'accord? C'est extrêmement important. On ne laisse pas les émotions prendre le dessus. Parce que vous êtes dans une période de chance où les choses, justement, s'assouplissent et se fluidifient, donc il faut en profiter. Alors, dans vos énergies, dans votre vie, affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes chères à votre cœur avec cette 5 d'épée, il peut y avoir pour certains du conflit. Alors ça peut être des conflits, des disputes extérieures avec les personnes qui vous entourent. Ce n'est pas forcément dans votre couple, ça peut être avec un parent, un enfant, avec un ami, une amie, bon, voilà. Peut-être qu'il y a des conflits extérieurs, dans ces cas-là, on vous a dit privilégier l'harmonie et essayer de privilégier la diplomatie avec cette carte, d'accord ? Pour faire des compromis, réconcilier les choses, trouver des solutions, soyez constructifs. Parce que malgré tout, la 5 d'épée, c'est vrai qu'avec un 5, il y a toujours un conflit, mais c'est un conflit au niveau des pensées pour évoluer, pour grandir et pour se positionner. Donc c'est une lutte qui est dans le bon sens des choses également, d'accord ? Donc on évite les débats stériles et les disputes stériles. En revanche, on cherche le compromis. On vous en avait parlé tout à l'heure, on fait en sorte d'être un peu diplomate dans sa façon de formuler les choses. Peut-être que pour certains, s'il y a des disputes, on essaye de réconcilier les choses. Sinon, il vaut mieux prendre la décision de partir. On l'avait vu pour certains de se libérer, hein, si ça ne va pas. Sortir du conflit, voilà, pour retrouver de la sérénité et de la paix, d'accord ? Voilà, peut-être qu'avec cette carte, vous allez avoir de très très bonnes idées, parce que malgré tout, on est dans l'intelligence. Voilà, en tout cas, on vous demande d'évoluer, il y a quelque chose qui vous demande d'évoluer. Alors, peut-être que c'est un conflit pour les célibataires entre rester seuls et former le couple à nouveau, ça c'est possible. Peut-être que c'est un conflit intérieur qui n'a rien à voir avec votre vie amoureuse, mais qui a à voir de vous par rapport à vous-même et que vous êtes il y a un combat à l'intérieur de vos croyances et de vos pensées, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, il y a un combat intérieur pour retrouver de la sérénité, pour évoluer, voilà, pour se réconcilier, guérir quelque chose. C'est tout à fait
possible que cette carte vous parle de vous par rapport à vous, mais peut-être que dans vos relations affectives, vous allez être extrêmement diplomate, privilégier l'harmonie et trouver les solutions si c'est nécessaire, s'il y a des différends. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, nous avons la 5 de denier, donc encore un conflit par rapport à votre réussite, alors qu'elle soit matérielle, qu'elle soit affective, qu'il s'agisse de vos compétences. Avec cette carte, on a l'impression qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur, on se dessert, on a l'impression qu'on ne réussit pas suffisamment, il y a beaucoup de frustration, on a l'impression qu'on ne peut pas s'enrichir, qu'on ne peut pas se réaliser, qu'on ne peut pas réussir, on a l'impression d'être malchanceux. Voilà, donc il est possible que pour certains, vous soyez encore un petit peu dans ces énergies-là, puisque la 10 d'épée est sur la table. Pour moi, elle fait partie du passé, mais il y a peut-être encore des croyances comme ça, peut-être qu'il y a encore des conflits à gérer, et peut-être qu'il y a une situation professionnelle ou financière qui est encore un peu difficile, et que dans ces cas-là, peut-être qu'il faut se remettre en question ou partir ou évoluer pour solutionner les choses. Mais moi, quand j'ai les cartes que j'ai sur cette table-là, ce que je vois, c'est de sortir de vos croyances limitantes, vous faisant penser qu'à un moment ou à un autre, parce que moi, je vois que ça va mieux. Donc, j'ai l'impression que ça va mieux pour vous, mais qu'il y a une espèce intérieurement, une petite voix dans votre tête qui vous dit « Non, non, mais ne te réjouis pas, ça ne va pas durer parce que de toute façon, la chance, c'est pour les autres, ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas être successful, ce n'est pas possible. » Voilà. Et donc, il va falloir sortir de ces croyances limitantes, il va falloir faire du positif pour regarder les opportunités que la vie peut vous proposer, parce que là, on voit qu'il y a des opportunités, d'accord? Pour vous faire aider si c'est nécessaire, pour vous faire accompagner, il va falloir changer vos mécanismes de pensée pour accompagner le succès dont on vous parle sur cette table, d'accord? Donc, il va falloir changer votre manière d'appréhender les choses et sortir de vos croyances limitantes, guérir vos croyances limitantes. Avec la 8 de coupe, j'avais tiré une autre carte derrière pour voir de quoi il s'agissait. Il faut évoluer, il y a un changement à opérer dans votre manière d'appréhender les choses et d'appréhender votre réussite. Il y a vraiment quelque chose à guérir, on en a parlé depuis le début de cette lecture. À la fin du mois, écoutez, réussite, puisqu'avec cette 4 de denier, il y a la capacité de se réaliser, il y a de la stabilité, de la sécurité, de la réussite au niveau financier. On est vraiment capable de poser dans la matière ce que l'on souhaite entreprendre. C'est une carte de solidité, nous sommes sur un 4, ce sont des fondations solides, avec des deniers, c'est ancré dans la terre. Donc il y a vraiment beaucoup d'équilibre, beaucoup de réussite et de sécurité et d'investissement couronné de succès. Quand on a fait des efforts, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et peut-être que pour certains, si on est encore un peu méfiant et qu'il faut sortir un peu de ces croyances limitantes ou qu'on sort d'une période difficile, vous saurez vous protéger des autres. Peut-être que certains feront peut-être un peu des économies, vont thésauriser parce que voilà, on sort d'une période difficile et peut-être que vous avez été un peu perturbé par tout ça. Vous saurez en tout cas vous protéger, mais en tout cas vous êtes capable de réaliser ce que vous entreprenez. Donc tout ce tirage parle de la même chose. Dans votre monde intérieur, on voit que ça y est, vous êtes arrivé à la fin d'une expérience, à la fin d'une histoire. Vous avez beaucoup appris, vous avez compris, donc ça me renvoie à cette 10 d'épée. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau voyage avec de nouvelles énergies qui, semble-t-il, seront beaucoup plus fertiles, où il y aura beaucoup plus d'abondance, d'accord? En tout cas, aujourd'hui, vous avez déjà perçu tout cela, puisqu'on sent que vous êtes assez heureux, les choses se passent bien pour vous, peut-être qu'on reconnaît déjà certaines de vos qualités, peut-être qu'il y a déjà un peu de succès dans ce que vous faites. En tout cas, il y a du bonheur avec cette carte de l'amour, de la joie, de la complétude, de la réussite. Donc, vous vous sentez bien dans votre peau et vous êtes prêt
ou prête à conquérir de nouveaux territoires. Encore cet œil, encore cette étoile, beaucoup de perspicacité, beaucoup de compréhension, on a le cœur ici, beaucoup de perspicacité, de compréhension, de reliance, on a encore l'étoile ici avec le cercle, hein, la complétude, on a à nouveau le serpent de la Kundalini, donc vraiment très bonne période pour vous, vous vous sentez bien dans votre peau et peut-être que vous recevez des messages facilement, ce qui vous permet de fournir les efforts avec la 9 de bâton comme la 7 de bâton, de fournir les efforts nécessaires dans la poursuite de vos objectifs. Voilà, vous avez confiance en vous, vous ne lâchez rien, vous vous armez de courage, vous allez au-delà de ce qui est possible, vous êtes extrêmement motivé, positif, déterminé, vous vous donnez les moyens de vos ambitions, hein. Avec un 7 et avec un 9, on va vers un triomphe, vers une victoire, mais ça demande de donner un dernier petit coup d'accélération. Peut-être qu'avec la 9 de bâton, on a été un peu blessé, un peu fatigué, un peu secoué. Malgré tout, on a encore l'énergie, on est capable de dépasser ce genre de contrariété et d'aller au-delà de sa capacité d'action. En tout cas, vous êtes extrêmement déterminé pour asseoir une réussite aussi, parce qu'avec le monde, vous avez envie de réussir, vous avez envie que la vie vous sourie enfin, on l'avait vu avec l'étoile ici, donc vous n'allez pas ménager vos efforts, c'est ce qui va vous aider d'ailleurs, pour poursuivre vos rêves, vos envies, quel que soit le domaine que cela concerne. Et à la coupe avec cet as de bâton, on vous parle encore de la Kundalini puisqu'on vous parle d'intensité avec cette carte, on vous parle d'étincelles, on vous parle de passion, on vous parle d'énergie et de capacité à agir, c'est très beau. Il y a un renouveau dans votre énergie, dans votre vibration, dans ce que vous émettez, dans ce que vous attirez à vous. Et il y a un nouveau départ au niveau de vos désirs, de vos envies, beaucoup de confiance en vous, beaucoup de peps et beaucoup de feu. Avec le diable, beaucoup de passion. On retrouve à nouveau encore ce serpent de la Kundalini. Bon, le diable, normalement, c'est ce qui enferme et ce sont des dépendances. Donc peut-être qu'il y a encore des petits blocages au niveau du mental qui vous desservent, mais malgré tout, il y a une ouverture du cœur qui est en train de se faire. Voilà, donc vous allez plus vous connecter à votre intuition, à votre cœur, à ce qui est juste pour vous, pour sortir de cette prison du mental, parce qu'il y a une nouvelle énergie qui est bien meilleure. Voilà. Mais bon, ce diable peut parler également de passion, hein, de feu, bien évidemment, ça ne parle pas que de choses qui vous enferment. Mais s'il y a encore quelques conflits au niveau de vos pensées, ben écoutez, c'est le moment de guérir tout ça. Là, vous avez la possibilité et l'énergie de guérir ce qui vous enferme ou vos croyances limitantes. Dans les messages que j'ai tirés pour vous, nous avons bénédiction avec les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Oui, tout à l'heure, je vous disais d'être curieux, curieuse de tous les signes que vous observez autour de vous, parce qu'il y aura forcément, avec toutes ces cartes qui sont sur la table, peut-être, possiblement beaucoup de synchronicité dans votre vie. Et on vous parle à la coupe de permission et d'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Écoutez, on en a parlé tout au long de ce tirage, je ne vais pas me répéter. Effectivement, il est possible qu'il y ait beaucoup de compréhension par rapport à vous-même, par rapport à des expériences passées, par rapport à des échecs passés. Et ça vous permet de vous diriger mieux, de guérir quelque chose, de comprendre quelque chose à votre sujet ou de comprendre quelque chose concernant une situation ou une relation. En tout cas, c'est très beau parce que ça vous permet de transformer quelque chose en vous. Voilà, c'est très très beau pour aller vers plus d'aisance et plus d'abondance et plus de réussite et de joie. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette lecture vous a plu et vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller voir ou plutôt écouter les vidéos qui concernent vos signes ascendants et lunaires ou solaires si ce n'est pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations, resserrer les différentes lectures pour avoir une lecture un peu plus individuelle.
un peu plus personnel. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.